Bonsoir à tous. Content de vous retrouver ce soir encore, en espérant que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui continuent à travailler, que Dieu a pu bien renouveler vos forces chaque jour, qu'il va le faire encore, je le crois. Voilà, heureux de vous retrouver ce soir, heureux de pouvoir partager toujours cette bonne parole. Et vous l'avez lu en description, vous l'avez vu aussi au travers des annonces qui ont été faites. Le thème ce soir, c'est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Un thème, je pense, qui nous donne tous envie. Que l'on soit peut-être jeune converti, que l'on commence à peine à s'approcher du Seigneur, ou que l'on soit bien chrétien depuis des années, je crois qu'on a tous soif de voir la gloire de Dieu. De voir la gloire de Dieu. Ce mot déjà nous émerveille. Voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Alors bien évidemment, la gloire ne peut pas se voir à l'œil nu. Lorsqu'on parle de voir la gloire de Dieu, c'est que la gloire se manifeste. Se manifeste au travers de notre vie, se manifeste dans un domaine ou dans un autre de notre vie. Là où il y a une situation vraiment qui est bloquée, une situation qui est sans issue, eh bien tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans cette situation. La gloire de Dieu se manifester face à la maladie. La gloire de Dieu se manifester face à l'échec professionnel. La gloire de Dieu se manifester peut-être face à une situation familiale désastreuse. La gloire de Dieu se manifester dans un domaine ou dans un autre de ta vie. C'est ce que nous voulons ce soir. On veut voir la gloire de Dieu se manifester et on espère en tout cas que le plus grand nombre pourra faire cette expérience. On a vu donc cette description. Cette description est tirée d'un verset des Écritures que l'on trouve dans le livre de Jean chapitre 11. Et c'est Jésus qui parle, Jésus qui va dire à une femme, à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Si je ne vous avais pas cité ce verset et que je vous avais posé cette question, à votre avis, quelle est la condition pour voir la gloire de Dieu? Chacun aurait dit une réponse différente. Certains auraient dit, mais je pense que pour voir la gloire de Dieu, il faut faire tout un pèlerinage au travers du monde entier. Pour voir la gloire de Dieu, il faut passer tant d'heures dans la prière. Pour voir la gloire de Dieu, c'est des jours et des semaines dans le jeûne et dans la prière. Pour voir la gloire de Dieu, c'est faire des sacrifices. Pour voir la gloire de Dieu, c'est je ne sais quoi encore. Mais lorsqu'on voit ce verset, Jésus va nous expliquer quelle est la condition pour voir la gloire de Dieu. Et on va se rendre compte qu'en réalité, la condition n'est pas aussi complexe que ce que l'on aurait pu imaginer. Puisqu'il va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La seule condition pour voir la gloire de Dieu, c'est de croire. C'est de croire. Alors ce soir, je voudrais vous parler, une fois de plus, de la foi, et en particulier de la foi en lien avec la parole de Dieu. La foi en lien avec la parole de Dieu. Vous qui commencez peut-être à suivre les lives, depuis quelques semaines, vous m'avez entendu à plusieurs reprises citer ce texte d'écriture dans la lettre aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors on a vu déjà au travers de ce premier verset, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, que la condition pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, la seule condition c'est la foi. Et bien évidemment, la deuxième question qu'on se pose, mais comment avoir la foi? D'où vient la foi? Comment est-ce que ma foi peut grandir? Et la deuxième réponse, elle se trouve dans ce que je viens de citer. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pourtant, on remarque tous une réalité, c'est que il y a, sans exagérer, des milliers de personnes qui entendent la parole de Dieu. Il y a des milliers de personnes qui entendent le message de l'Évangile. Et pourtant,
tous ne sont pas forcément bouleversés, tous n'ont pas forcément la foi, tous ne voient pas forcément leur vie changer, leur maladie être guérie, etc., etc. L'effet de la parole de Dieu n'est pas le même chez tous les auditeurs de ceux qui entendent la parole de Dieu. Pourquoi? On va essayer de découvrir ça ce soir ensemble, et pour le comprendre, il faut qu'on se focalise un peu plus sur un mot en particulier dans ce verset, c'est « entendre ». La foi vient de ce que l'on entend. Et quand on regarde dans le texte originel en grec, on va se rendre compte que ce mot « entendre » vient du grec « akouo ». Et on va se rendre compte que ce n'est pas entendre comme nous on le considère. Entendre, dans le grec « akouo », c'est entendre, considérer ce qui est dit, comprendre ou percevoir le sens de ce qui est dit, apprendre par l'écoute, prêter l'oreille à un enseignement, comprendre ou assimiler. Donc on se rend bien compte que entendre, c'est pas entendre comme nous on l'entend justement. Entendre, c'est pas juste entendre un son. Entendre, c'est prêter l'oreille. Entendre, c'est considérer. Entendre, c'est comprendre, percevoir, c'est assimiler. Et c'est quand on entend de cette manière-là, lorsqu'on entend de cette manière-là la parole de Dieu, c'est ainsi que la foi commence à naître dans notre cœur. La foi commence à naître dans notre cœur. On voit bien que la foi va dépendre de la manière dont nous allons entendre le message. On sait aussi qu'il y a entendre et écouter. Ce sont deux choses complètement différentes. Une personne peut être assise à côté de vous et elle est dans la cuisine à côté de vous, elle est dans le salon à côté de vous. Elle est peut-être en train de regarder la télévision, elle est peut-être en train de préparer à manger, elle est peut-être en train de discuter avec une autre personne. Et cette personne, grâce au haut-parleur de votre ordinateur ou au haut-parleur de votre téléphone, va pouvoir entendre le message que je suis en train de prêcher. Va pouvoir entendre ma voix. Cette personne entend, c'est-à-dire que son ouïe est activée. Elle entend, mais elle n'écoute pas. Entendre et écouter sont deux choses différentes. Entendre, c'est, comme je l'ai dit, notre ouïe est activée, on entend un son, on entend une parole, mais on n'y prête pas forcément attention. Écouter, ça veut dire que maintenant, le son est là, on entend le son, mais on prête attention, on prête l'oreille à ce message. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Jésus va expliquer ce principe, parce que c'est un principe spirituel, va expliquer ce principe au travers d'une parabole. Et il dira que lorsque la parole de Dieu est annoncée, il y a 4 catégories de personnes qui vont entendre cette parole et recevoir cette parole d'une manière différente. Sur ces 4 catégories, il n'y a qu'une seule catégorie qui va, dans la parabole, porter du fruit. Dans ces 4 catégories, il n'y a qu'une seule catégorie qui va entendre le message et le message va produire l'effet escompté. Le message va avoir un véritable effet dans la vie de cette personne. Donc, créer la foi, permettre la guérison, le salut, etc., etc., peu importe. Mais la parole de Dieu a un effet chez ces personnes. Seulement dans une catégorie. Alors, ce n'est pas une proportion. Ce n'est pas une personne sur 4. 80% des auditeurs pourraient faire partie de la 4e catégorie. Et 20% des auditeurs faire partie des 3 autres catégories. Mais Jésus va parler de ces 4 catégories. Il va le symboliser, je l'ai dit, au travers d'une parabole. Il va dire que la parole de Dieu, c'est symbolisé par une graine, une semence, et que les 4 catégories de personnes qui vont écouter le message sont 4 terres différentes. La première terre, c'est celle qui nous intéresse ce soir, c'est la terre qui va recevoir le message, donc la parole, la semence, le long du chemin. Alors la personne qui reçoit la parole le long du chemin, c'est la personne qui se tient à l'écart. C'est la personne qui n'est pas vraiment sur le terrain, qui a un pied dedans, un pied dehors. C'est la personne qui, peut-être ce soir, en tout cas je ne l'espère pas, mais qui peut-être ce soir écoute ce message, mais que d'une oreille. Peut-être la personne qui est à côté de vous et qui participe, peut-être sans le vouloir, à ce live au travers du haut-parleur, mais qui entend le message d'une oreille et de l'autre oreille est en train d'écouter un programme télévisé, en train d'écouter une autre discussion.
C'est cette personne qui entend le message, mais la semence, la parole, le message est semé le long du chemin. Le long du chemin. La personne, elle est bien là physiquement, mais elle n'est pas concentrée. Elle ne prête pas l'oreille au message. Le message, donc la semence qui est déposée dans cette terre, la Bible nous dit que cette semence est immédiatement enlevée. C'est un oiseau qui va venir picorer cette semence. Et cette semence n'a même pas le temps de tomber, de prendre racine et de porter du fruit. C'est la personne qui, comme je l'ai dit, elle écoute ce live, mais elle écoute à moitié. Elle est là, mais ses pensées sont ailleurs. Elle ne prête pas attention. Elle ne prête pas attention au message. Peut-être même la personne qui écoute le message, mais qui à la fin de ce message n'essaye pas de repasser les paroles dans son cœur. À la fin de ce message, elle quitte ce live et puis directement après, elle va dans son fil d'actualité Facebook et elle regarde toutes sortes de vidéos. C'est la personne qui va éteindre son téléphone, qui va se mettre devant la télévision ou partir dans une discussion qui n'a rien à voir avec cela et qui ne permet pas à la parole de Dieu de descendre en profondeur, de prendre racine en elle et de porter du fruit, de faire effet dans sa vie. Voilà pourquoi vraiment l'objectif de ce message ce soir, c'est de vous faire comprendre que la parole de Dieu, elle doit être entendue, mais elle doit être entendue d'une certaine manière. C'est la manière dont elle va être écoutée, la manière dont elle va être entendue qui va permettre, qui va différencier l'effet qu'elle va produire dans notre vie. C'est vraiment sur ça que je voudrais axer le message de ce soir. Donc cette personne qui écoute qu'à moitié, à l'instant où le live est fini, eh bien, dans cette parabole, c'est l'oiseau qui vient, mais spirituellement, c'est l'ennemi de nos âmes qui vient et qui vole la pensée, qui vole le message, qui vole la semence, qui vole la parole. Et cette parole-là n'a pas le temps de porter du fruit. J'aimerais voir avec vous deux différents versets qui vont nous expliquer davantage eh bien, cette différence qu'il y a entre deux personnes qui vont écouter le message de l'Évangile. Le premier texte, on le trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 2, j'en profite pour voir aussi si tout va bien. Ah, apparemment, il y a eu beaucoup de bugs. La connexion n'est pas bonne. Bon, ils disent que c'est mieux. Ok, on va continuer le live en espérant que on va pouvoir continuer à prêcher. Alors, le premier récit, donc, c'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 2. Voici ce qu'il est dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui les entendirent. » Je relis, « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Ça veut dire que le message qui a été prêché, c'est le même message. C'est le même évangile, c'est la même bonne nouvelle. Sauf qu'il n'y a pas le même effet. Mais la parole qui leur fut annoncée, à eux, ne leur servit de rien. Ils ont entendu le message de l'évangile, mais cela n'a eu aucun effet dans leur vie. Cela ne leur a servi à rien. Il n'y a pas eu de changement de vie, il n'y a pas eu de changement de comportement. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a donc une manière d'entendre la parole de Dieu qui va nous permettre de laisser à cette parole avoir un effet dans nos vies. Tout simplement. Dans le deuxième verset que je voudrais lire avec vous, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 13. Il est dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, encore une fois entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Voici une deuxième catégorie de personnes, un autre groupe d'auditeurs qui va entendre le même message de l'Évangile, mais le message qu'ils vont entendre va avoir un effet différent, bien que le message soit le même. Ils ont entendu le message, mais le secret en réalité, c'est qu'ils n'ont pas écouté ce message comme un message venant des hommes, mais ils ont écouté ce message comme le message venant de Dieu. On a vu dernièrement dans un live précédent que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, le message vient de Dieu,
Cela ne veut pas dire que celui qui apporte le message est un Dieu lui-même. Celui qui apporte le message n'est qu'un instrument. Celui qui apporte le message n'est qu'un simple homme. Mais lorsque vous écoutez la prédication de la parole comme étant juste le message d'un simple homme et un simple message, un simple discours, cela ne produit aucun effet dans votre vie. Mais lorsque vous écoutez la parole de Dieu, c'est vrai venant d'un instrument faible, venant d'un simple homme, mais le message venant de Dieu lui-même, lorsque vous écoutez la prédication de la parole, et que vous n'écoutez pas un homme, mais vous écoutez Dieu, lorsque vous prêtez l'attention non pas à la voix d'un homme, mais à la voix de Dieu, non pas au message d'un homme, mais au message de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu de cette manière-là, elle produit un effet dans vos vies. Elle produit un effet dans vos vies. On l'a lu à la fin du verset, la parole de Dieu qui agit en vous. Mais vous qui? Vous qui croyez. Vous qui croyez. Vous qui écoutez ce message, eh bien justement, non pas comme un message venant d'un homme, mais comme le message venant de Dieu lui-même. Comment écoutes-tu ce message ce soir? Comment écoutes-tu la prédication de la parole? Qu'est-ce que tu viens écouter lorsque tu te connectes au live? Chaque soir où il y a un live, quand tu te connectes, peut-être pour ceux qui se connectent à plusieurs reprises, qu'est-ce que tu viens écouter? Qui est-ce que tu viens écouter? Est-ce que tu viens écouter Kevin Dietrich? Est-ce que tu viens écouter simplement un homme? Ou est-ce que tu viens écouter le message de Dieu? Est-ce que tu veux connaître ma pensée? Ma philosophie? Est-ce que tu veux écouter ma conception des choses? Ou est-ce que tu veux écouter le message de Dieu? Comment est-ce que tu te disposes? Comment est-ce que tu disposes ton cœur lorsque tu viens, lorsque tu te connectes à ce live? La manière dont tu vas te disposer va influencer la manière, l'effet de la parole dans ta vie. L'effet de la parole dans ta vie. Alors je voudrais avec vous, assez rapidement, voir trois réactions différentes face à la prédication de la parole. La première réaction qu'on va voir, c'est dans les Actes, chapitre 17, verset 16 au verset 34, une lecture un peu longue, mais qui va nous permettre de connaître un peu le contexte. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jusque-là, tout allait bien.
Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. De Nice, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Dans ce récit, on voit plusieurs personnes qui ont entendu le message de l'Évangile. Mais en lisant le début du récit, et c'est pour ça que j'ai voulu lire une lecture un peu longue, en lisant le début du récit, on comprend le contexte dans lequel ils ont entendu ce message. On se rend compte que les personnes que l'on trouve dans ce récit vont symboliser, catégoriser les philosophes, les intellectuels. Ce sont des personnes qui étaient des philosophes, des personnes avec une grande intelligence. Et ce sont des personnes qui voulaient découvrir une nouvelle philosophie de vie. Ils n'étaient pas venus pour connaître Dieu, ils ne cherchaient pas à connaître Dieu, mais ils cherchaient à augmenter leur savoir, à augmenter leur connaissance sur les différentes philosophies, sur les différentes religions, croyances, etc., etc. Ils voulaient simplement augmenter leur intelligence et leur connaissance. Ce sont ceux qui vont représenter tous les hommes et toutes les femmes qui s'approchent de Dieu avec leur tête plutôt que s'approcher de Dieu avec leur cœur. Ils ne veulent pas comprendre Dieu. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Ils veulent simplement avoir plus de connaissances. Et lorsqu'on s'approche de Dieu de cette manière, avec cette motivation, on va vite être bloqué parce que Paul va prêcher et tant que le discours allait dans leur sens, tout allait bien, ils écoutaient le message, mais à un moment donné, Paul va parler de quelque chose de différent, qui va un petit peu les perturber. Il va parler de résurrection des morts. Et eux qui étaient des philosophes, de grands intellectuels, n'ont pas pu entendre ce message. Ce sont les personnes qui entendent l'évangile, mais comme je le répète, avec leur tête. Ils sont trop intelligents, ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin d'expliquer toute chose, rationnellement, d'une manière logique. Ils ont besoin d'expliquer, de pouvoir trouver une solution, une explication à tout ce qu'ils entendent. Sauf que le message de l'évangile nous apporte des choses qui sont surnaturelles, qui sont miraculeuses. On a besoin à un moment donné de lâcher prise. On a besoin à un moment donné de croire simplement. On ne croit pas avec la tête, on croit avec le cœur. Voilà pourquoi ceux qui s'approchent avec la tête essayent de comprendre. Ceux qui s'approchent avec le cœur essayent de croire. Je répète, ceux qui s'approchent de Dieu avec la tête essayent de comprendre. Et on va être vite placé devant des difficultés parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais celui qui s'approche de Dieu avec son cœur essaye de croire. Essaye de croire simplement, même lorsqu'il ne comprend pas tout. Il essaye de croire pour pouvoir expérimenter. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non pas si tu comprends, non pas si tu as l'intelligence, non pas si tu as la connaissance, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce verset, cette promesse a été dite dans un contexte bien particulier, puisque cette femme venait de perdre son frère. Son frère était enterré depuis 4 jours. Et Jésus était en train de lui dire, il va ressusciter. Et cette femme, elle veut essayer de comprendre. Mais comment comprendre intellectuellement qu'un homme qui est là dans le tombeau depuis 4 jours et qui sent déjà, puisse retrouver la vie, ressusciter d'entre les morts? Si on essaye de le comprendre intellectuellement, si on essaye de le rationaliser, on va être bloqué. Mais cette femme, elle va non pas essayer de comprendre, mais de croire. Jésus va lui dire, non pas si tu comprends comment je vais faire cela, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'était la résurrection de son frère dans son cas à elle. Des personnes donc qui essayent, leur motivation n'était pas bonne, et puisque leur motivation n'était pas bonne, ils ne reçurent pas favorablement la parole de Dieu. Oh, nous t'écouterons une prochaine fois. Nous t'écouterons une prochaine fois. Dernièrement, dans un live, je crois que le titre c'est « Aujourd'hui, le jour du salut ». Dans ce live, je parlais de ce qu'on appelle la procrastination. C'est le fait de remettre constamment à plus tard, remettre à demain les choses qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et il y a tellement de personnes, ces hommes-là ont procrastiné. On dit on t'écoutera une prochaine fois. On t'écoutera une prochaine fois sur ce sujet-là. Ils ont commencé à s'excuser les uns les autres. Il faut qu'on fasse autre chose, mais on n'a plus le temps là. Ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Mais vous savez, malheureusement, des fois plus tard n'existe pas. Et d'ailleurs, ceux qui procrastinent constamment, demain n'existe pas pour eux. Parce que demain, ce sera encore demain.
Lorsqu'ils se retrouvent le lendemain, ils vont dire encore demain, constamment, encore et encore, jusqu'au jour où il n'y a plus de demain. Jusqu'au jour où Dieu reprend notre souffle de vie et demain n'existe plus. Tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils ont le souffle de vie, ils repoussent à demain, constamment. Mais un jour, il n'y a plus de demain. Nous ne sommes pas éternels et nous le savons bien. C'est aujourd'hui, c'est sur cette terre, c'est ici-bas que nous devons faire la paix avec Dieu. C'est ici-bas que nous devons recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est pas une fois qu'on sera dans l'au-delà. Ce n'est pas une fois qu'on sera dans le ciel. Ce n'est pas une fois qu'il n'y aura plus de demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais ces hommes trop intellectuels, trop rationnels, trop logiques, on dit, écoute Paul, on t'écoutera une prochaine fois sur ce sujet. Le deuxième personne, pour aller un peu plus vite, dans l'évangile de Marc au chapitre 10, du verset 17 au verset 22, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Il est en train de lui dire, si tu dis que je suis bon, c'est que tu me reconnais comme Dieu. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » C'était vraiment un homme pieux. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une seule chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. On trouve une autre catégorie de personnes. Cet homme que nous trouvons là, eh bien, va représenter les religieux. Les personnes qui s'approchent de Dieu, qui s'approchent de Jésus, mais avec leur propre religion. Ils ont déjà leur religion. Ils ont déjà, eh bien, leur manière de concevoir les choses. Ils ont déjà leurs coutumes. Ils ont déjà leurs œuvres. Ils savent déjà, ils sont déjà bien rodés. Ils ont déjà leur manière de faire. Et en réalité, lorsqu'ils s'approchent de Jésus, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils n'ont pas vraiment besoin de Dieu, ils n'ont pas vraiment besoin de Jésus parce qu'ils ont déjà leur religion. Et ils sont attachés à leur religion plutôt qu'à Dieu, à leur coutume plutôt qu'à Dieu. Et c'est ce que cet homme avait. Il avait sa religion, il avait ses œuvres. Lorsque Jésus va lui dire « tu connais les commandements », il dit « mais j'ai respecté toutes ces choses ». Et pourtant, ce vide est toujours là dans son cœur puisqu'il vient vers Jésus en disant « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il n'avait toujours pas son cœur comblé. Il n'avait toujours pas l'assurance du salut. Peut-être que je parle à quelqu'un ce soir. Tu as ta religion et je ne vais pas nommer les religions. Quelle que soit ta religion, quelle que soit la dénomination dans laquelle tu te trouves, quelle que soit ta manière de prier, quel que soit comment tu appelles ton Dieu, tu as déjà ta religion. Mais aujourd'hui, je te prêche Jésus. Je te prêche non pas une religion, mais une relation. Et pour avoir cette relation, bien-aimé, eh bien, il faut que tu mettes de côté cette religion. Il faut que tu mettes de côté tes œuvres. Jésus n'a pas besoin. Cet homme, il est venu peut-être même pour impressionner Seigneur un petit peu. Il dit, mais Seigneur, regarde-moi, j'ai déjà respecté toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et Jésus pourrait lui dire, oui, mais pourtant, ton cœur est toujours vide. Tu es toujours dans le doute, puisque tu me demandes encore aujourd'hui, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus n'est pas contre ces choses, puisqu'il va les citer, il va demander à cet homme, est-ce que tu as respecté la loi, est-ce que tu as respecté ses commandements? Mais il va vouloir aller un peu plus loin avec cet homme. Il va dire, je veux aller un peu plus loin avec toi. Et quand il a voulu aller un peu plus loin, il va dire, il te manque une seule chose. Va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres. Il n'a pas dit, donne-les-moi. Jésus n'a pas dit, vends tous tes biens et donne-moi tout ton argent. Il a dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Jésus ne voulait pas appauvrir cet homme. L'objectif de Jésus n'était pas d'appauvrir cet homme, mais l'objectif de Jésus était de le libérer de ce lien qu'il avait, le lien de l'argent. Cet homme, eh bien, comme tous ceux qui vivaient sous la loi, essayait de travailler sur l'apparence, sur ce qui est extérieur. Mais Jésus vient pour regarder au cœur. Et Jésus a vu le cœur de cet homme et Jésus a vu que cet homme était attaché à l'argent. Jésus a vu que sur le trône du cœur de cet homme, l'argent avait la première place. Et Jésus a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que je sois sur ce trône. Il faut que je règne en maître dans ta vie. Et pour cela, il faut que tu abandonnes ton argent. En tout cas, l'amour que tu as pour l'argent. Il faut que tu me donnes la première place. Il faut que tu me donnes la première place. Et si tu dois me donner la première place, eh bien, cela veut dire que tu dois, eh bien, libérer la place.
Tu dois te détacher. Tu dois abandonner certaines choses qui sont aujourd'hui sur le trône de ton cœur. Jésus ne demande pas notre argent, Jésus ne demande pas nos œuvres. Jésus ne demande pas quelle est notre religion. Jésus ne demande pas que l'on mérite de le suivre ou d'être sauvé. Jésus demande la première place. Alors là, c'est la personne qui, encore une fois, a entendu Jésus, a entendu le message de l'évangile, mais cette personne n'est pas venue pour rencontrer Jésus. Cette personne est venue avec sa religion et elle a voulu garder sa religion. Il y a des personnes qui sont attachées à leur religion. Non, j'ai ma religion et je ne changerai pas. Je ne t'invite pas, je ne te demande pas de changer de religion aujourd'hui. Je ne te propose pas une religion, je te propose une relation avec Jésus. Peu importe le nom que tu veux mettre. Laisse ta religion ne t'a pas comblé. Ta religion ne te donne pas la paix dans ton cœur. Aujourd'hui encore, tu as cette question comme cet homme. Tu cherches à être comblé dans ton cœur, tu cherches à savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Comment faire pour avoir la vie tout simplement. Une vie paisible, une vie remplie de joie. Eh bien, tu dois laisser Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Je vais un peu plus rapidement, pour ne pas être trop long ce soir, dans le livre des Actes au chapitre 2, et du verset 37 au verset 42, on voit une troisième catégorie de personnes. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voici pour terminer une troisième catégorie de personnes, une troisième manière d'entendre la parole de Dieu et une troisième conséquence, un troisième effet. C'est que ces personnes, à l'écoute du message de l'évangile, ils eurent le cœur vivement touché. Non pas la tête vivement touchée. Et voilà pourquoi je dis souvent que je ne prêche pas à votre tête, mais je prêche à votre cœur. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait s'approcher de Dieu avec notre cœur et non avec notre tête. Ces hommes, ont écouté la parole de Dieu avec leur cœur. Et leur cœur a été vivement touché. Quand notre cœur est touché, c'est que Dieu est déjà en train d'agir. Plus particulièrement, le Saint-Esprit est en train d'agir. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir, la capacité de toucher les cœurs. Quand je parle de toucher les cœurs, je ne parle pas de toucher vos émotions. Parce que toucher vos émotions, je suis capable de le faire. En choisissant bien mes paroles, en mettant une ambiance avec peut-être des éclairages, une musique, en essayant de vous faire pleurer ou de vous faire rire, je suis capable de créer des émotions en vous. Mais les émotions ne changeront rien à votre vie. Les émotions sont passagères, elles vont s'envoler. Mais le Saint-Esprit est capable de vous toucher au plus profond de votre être. Il est capable de toucher votre cœur. Et lorsque le Saint-Esprit touche votre cœur, la première question qui vient, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour être en paix avec Dieu? Que dois-je faire pour avoir une relation, une communion avec Jésus? La réponse ne se fait pas tarder, elle est simple. Premièrement, repentez-vous. On aura certainement l'occasion de développer ça dans un autre live, parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais pour faire très rapide, se repentir, c'est renoncer de tout son cœur. C'est renoncer de tout son cœur à son ancienne vie. C'est renoncer de tout son cœur au péché. C'est dire, je suis fatigué de cette vie. C'est dire, je ne veux plus de cette vie de misère, cette vie de tristesse, cette vie de peur. Je ne veux plus de ce péché qui est en moi, au travers de mes paroles, au travers de mes pensées, au travers de mes actes, où je me rends compte que je me fais du mal à moi-même et je fais du mal à ceux qui m'entourent. Je ne veux plus de cette vie, je suis fatigué de cette vie, je renonce à cette vie. Et je me tourne vers Dieu, je choisis Dieu. Et je dis, Seigneur, je suis fatigué de garder le contrôle sur ma vie, de me battre, de me débattre. Je te demande ce soir maintenant de venir régner dans ma vie. Le fait de se repentir, le fait de se convertir, c'est se détourner de son ancienne vie, mais vraiment de tout son cœur. Et s'approcher, se tourner vers Dieu.
Ça, c'est se repentir, première chose. Deuxièmement, soyez baptisés. Alors, le baptême, c'est pas un rite d'adhésion à une communauté. Le baptême, c'est pas un rite d'adhésion à un club. Le baptême, le fait que vous soyez plongé dans l'eau, c'est pas ça qui vous sauve. Lorsqu'on plonge les personnes dans l'eau, c'est une symbolique en fait. L'eau n'a pas de pouvoir. L'eau, ça peut être l'eau que tu as trouvée en Israël. L'eau, ça peut être l'eau du robinet, l'eau déminéralisée, peu importe. Ça n'a aucune importance. L'eau n'a pas d'importance. C'est la symbolique qui est derrière. La symbolique, c'est que on s'identifie à Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour le péché de l'humanité, pour ton péché. Et lorsque tu te fais baptiser, lorsqu'on t'en plonge dans l'eau, la symbolique, c'est que en te plongeant dans l'eau, tu meurs à ton ancienne vie. Parce que tu es passé par la repentance. Déjà dans ton cœur, tu as renoncé à cette vie. Et par le baptême, tu meurs à cette vie. Ton ancienne vie n'existe plus, ton ancien toi n'existe plus. Et maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence lorsque tu sors de l'eau. Tu sors avec la résurrection de Christ. Tu sors de l'eau et tu entres dans une vie nouvelle. Et puis, troisième chose, vous recevrez le don de l'Esprit. Ça aussi, on essaiera de le développer dans un autre live. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient maintenant habiter en toi. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi et qui commence à porter du fruit, produire du fruit en toi. Le fruit de l'Esprit, qui commence à te transformer à l'image de Jésus et qui te conduit, entre autres choses, il te conduit dans ta marche chrétienne. Il te conduit, il te transforme. Et pour terminer, ces hommes qui vont entendre de tout leur cœur, ils vont avoir le cœur vivement touché et quand ils vont entendre le message de l'Évangile, ils ne vont pas s'arrêter là. La Bible nous dit qu'ils vont persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la prière, persévérer dans la communion fraternelle. Ce sont les trois choses qu'on a vues dans un live précédemment. On a dit pourquoi lire l'enseignement, pourquoi prier, la prière, et pourquoi aller à l'église, la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans ces choses-là et dans la fraction du pain. On essaiera de développer tout ça dans un live prochainement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux être guéri. Tu peux être délivré. Tu peux être sauvé. Tu peux, trouver du travail. Tu peux voir ton mariage qui est détruit jusqu'à aujourd'hui, reprendre vie, être restauré. Tu peux voir la gloire de Dieu. Comment? Si tu crois. Si tu crois de tout ton cœur. Oui, mais comment croire? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, mais j'ai déjà entendu le message de l'Évangile. Et pour l'instant, ça n'a jamais produit d'effet dans ma vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'entendais pas de la bonne manière. Est-ce que tu as entendu comme les hommes de l'aéropage, avec ton intelligence, avec ton intellect, avec ta compréhension, avec le fait d'être rationnel? Est-ce que tu as entendu ce message avec ta religion, sans avoir besoin de Jésus? Ou est-ce que ce soir, tu vas entendre ce message, mais vraiment de tout ton cœur? Et la parole de Dieu va agir en toi, parce que tu vas placer ta foi, ton espérance dans cette parole. Je voudrais prier maintenant, qu'on se recueille un instant, afin que cette parole, cette simple parole, avec toute la faiblesse de mon vocabulaire, cette parole qui a été prêchée puisse prendre vie en chacune de nos vies, puisse avoir un effet particulier dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour cette parole vivante, cette parole vivifiante, cette parole créatrice qui crée la foi dans nos cœurs. Nous voulons mettre de côté toute notre intelligence. Tu as dit heureux les faibles en esprit. Tu as dit heureux les petits enfants. Nous voulons venir ce soir comme des petits enfants, mettre de côté notre intelligence, notre logique. Nous voulons mettre de côté notre religion et nous voulons nous approcher de toi ce soir de tout notre cœur. Que ce ne soit pas juste un live. Nous sommes fatigués d'entendre, fatigués d'écouter et que nos vies ne changent pas. Nous ne voulons pas nous connecter chaque soir, nous connecter au live et que live après live, notre vie ne change pas. Mais nous voulons que ta parole, elle puisse transformer nos vies, avoir un effet dans nos vies. Alors nous te prions, toi qui crées en nous le vouloir et le faire,
Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Toi qui crées en nous la foi. Te prions, Seigneur, ce soir, nous tous qui sommes connectés, et ceux qui regarderont cette vidéo en différé, te prions de créer la foi en nous. Cette foi qui va nous permettre de voir ta gloire se manifester dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi, dans différents domaines. Nous avons besoin de toi, et nous sommes limités. Mais nous savons que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors nous voulons placer notre foi en toi, Seigneur. Te demander vraiment de nous amener plus loin avec toi. Et nous te remercions encore de nous permettre d'être dans ta présence, jour après jour, de pouvoir entrer dans ta présence. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain soir, toujours à 20h30. Le samedi soir, c'est la réunion de jeunesse, mais comme je le dis à chaque fois, vous êtes bienvenus aussi pour vous connecter si vous le désirez. Le sujet est un sujet qui est assez large. Et on va, comme on l'a fait ce soir, partager simplement sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Et à demain soir, 20h30. Dieu, nous croyons, confiants.